Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours complet sur la lunette astronomique. Durant ce cours, nous allons explorer 3 éléments clés. D'abord, la construction optique d'une lunette astronomique, ensuite le phénomène de grossissement, et enfin, nous résoudrons ensemble des exercices type bac. Commençons sans tarder. Alors, avant de continuer, j'aimerais que vous réfléchissiez à cette question, que fait réellement une lunette astronomique ? C'est crucial de bien comprendre ça dès le départ. 1. Elle rapproche la Lune. 2. Elle agrandit son image. 3. Elle augmente l'angle apparent. Voilà la réponse. La lunette astronomique augmente l'angle sous lequel nous voyons l'astre. À l'œil nu, la Lune est observée sous un angle θ relativement petit. À travers la lunette, elle est observée sous un angle θ', plus grand en valeur absolue. La Lune ne change ni de taille ni de distance. C'est uniquement son angle apparent qui augmente. Maintenant que vous comprenez le concept de la lunette astronomique, voyons comment on va construire ce savoir étape par étape. Regardez ce schéma de progression, nous allons d'abord former une image réelle avec la lentille objective, c'est fondamental. Ensuite, nous rendrons la lunette afocale, c'est-à-dire qu'elle fonctionnera à l'infini, sans accommodation pour l'œil. Puis nous calculerons le grossissement, ce nombre magique qui nous dit combien de fois nous voyons plus gros. Et attention à l'étape 4, il y a des pièges classiques au bac dans les schémas optiques qu'il faut absolument éviter. Chacune de ces 4 étapes correspond à une question que vous rencontrerez certainement à l'examen. Alors, commençons par comprendre ce qui se passe fondamentalement. Voilà un objet lointain, imaginez une étoile ou une planète, qui est vue par notre œil sous un angle apparent θ. C'est cet angle qui détermine la taille apparente de l'objet pour nous. Et voilà le point clé, cet angle θ dépend de 2 choses. D'abord, de la taille réelle de l'objet, c'est la hauteur AB que vous voyez ici. Ensuite, de sa distance par rapport à nous. Plus l'objet est loin, plus l'angle est petit. Plus il est proche, plus il paraît grand. C'est justement le problème que la lunette astronomique va résoudre, augmenter cet angle apparent pour mieux voir les détails des objets célestes lointains. Donc voilà ce que vous devez comprendre intuitivement. Plus un astre est éloigné, je parle vraiment très loin. Une étoile par exemple, plus ses rayons lumineux nous arrivent en étant parallèles entre eux. À notre échelle, à l'échelle d'une lunette astronomique, la différence angulaire entre ces rayons devient extrêmement petite, pratiquement négligeable. C'est exactement ce que montre le dessin. Tous ces rayons qui arrivent du même objet lointain vont dans quasiment la même direction. Et c'est ce phénomène qui va nous permettre de construire et comprendre comment fonctionne une lunette astronomique. C'est crucial pour ce qui vient après. Pour un petit angle exprimé en radians, on peut utiliser l'approximation suivante. θ est approximativement égal à AB divisé par D. AB représente la taille réelle de l'astre et D sa distance à l'observateur. Ainsi, à taille égale, plus l'astre est éloigné, plus son angle apparent est petit. Bien, maintenant que nous avons compris comment la lumière arrive jusqu'à nous, intéressons-nous à la première partie de notre lunette astronomique, l'objectif. L'objectif, c'est la première lentille convergente que rencontre la lumière. Regardez le schéma. 3 rayons parallèles arrivent de la Lune, et l'objectif va les collecter. C'est son rôle principal, rassembler un maximum de lumière provenant de l'objet lointain. L'important à retenir, c'est que cette lentille convergente ne se contente pas de collecter la lumière, elle forme aussi une image réelle. Cette image réelle, nous allons la traiter avec la deuxième lentille, l'oculaire, dont nous parlerons bientôt. Voilà, regardez bien ce schéma. On voit 3 rayons lumineux parallèles qui arrivent de la gauche, avant de rencontrer la lentille objectif à droite. C'est important, ces 3 rayons proviennent du même point très éloigné de l'astre, par exemple de la Lune. Ils sont parallèles entre eux parce que la source lumineuse est extrêmement loin. Et voilà le rôle de l'objectif. Il va collecter ces rayons parallèles et les rediriger vers un point commun, c'est ce qu'on appelle la convergence. C'est comme ça qu'on crée l'image de l'astre observé. Alors, voilà ce qui se passe maintenant. L'objectif, cette lentille convergente, elle va dévier chaque rayon lumineux vers son foyer image. Regardez bien, les 3 rayons parallèles que nous avions, ils vont tous être déviés au passage de la lentille. La direction de chaque rayon change. Et c'est crucial à comprendre. Tous ces rayons, qui étaient parallèles avant la lentille, vont converger vers un point commun après la lentille, c'est-à-dire vers le foyer image. C'est comme ça que l'objectif crée une image intermédiaire. C'est le principe fondamental de la lunette astronomique. Les rayons parallèles convergent vers un même point, le foyer image de l'objectif, appelé f'-objet. Ce point appartient au plan focal image de l'objectif.
C'est dans ce plan que se formera l'image intermédiaire de l'astre. Nous verrons ensuite comment l'oculaire utilise cette image pour permettre son observation. Bon, maintenant que nous comprenons comment fonctionne le foyer image, regardez ce qui se passe concrètement. L'objectif forme une image intermédiaire qui est observable sur un écran. Cette image, qu'on appelle A'B', elle se situe exactement dans le plan focal image de l'objectif. Regardez le schéma. Vous voyez les trois rayons parallèles qui arrivent de la gauche, ils traversent l'objectif, et ils convergent pour former cette image intermédiaire A'B' représentée par cette barre orange. C'est une image réelle, concrète, qu'on peut effectivement voir ou capturer sur un écran. C'est fondamental pour comprendre le fonctionnement d'une lunette astronomique. Alors maintenant, regardez bien ce qui se passe. L'astre AB, qu'on voit à gauche, il produit une image intermédiaire A'B' par l'objectif. Et voilà le point crucial, cette image est complètement renversée par rapport à l'astre d'origine. Vous voyez sur le schéma? A est en haut, mais A' se retrouve en bas. Pareil pour B et B'. C'est un renversement complet. Et mathématiquement, comment on traduit ça dans nos calculs? C'est simple, le signe négatif du grossissement. Ce signe négatif, c'est lui qui nous dit que l'image est inversée. Donc quand vous calculez le grossissement et que vous trouvez un nombre négatif, vous savez immédiatement que l'image est à l'envers. C'est important pour comprendre comment fonctionne vraiment une lunette astronomique. Alors, checkpoint maintenant, vous avez compris le fonctionnement du télescope astronomique, donc c'est le moment de tester vos connaissances. La question est simple mais fondamentale, où se forme exactement l'image intermédiaire d'un astre très éloigné? 3 propositions devant vous, réfléchissez bien avant de répondre. Est-ce devant l'objectif, au foyer image de l'objectif, ou au foyer image de l'oculaire? C'est une question clé pour comprendre toute la mécanique du télescope. Prenez quelques secondes, pensez à ce que nous venons de voir sur le schéma optique, et notez votre réponse. La bonne réponse est B. L'image intermédiaire se forme au foyer image de l'objectif, appelé F'-objet. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, pourquoi ajouter une deuxième lentille? L'objectif forme une petite image intermédiaire. L'oculaire agit alors comme une loupe. Il permet d'observer cette image sous un angle apparent plus grand. Il ne modifie donc pas physiquement la taille de l'image intermédiaire. Il augmente l'angle sous lequel l'œil la voit. L'image intermédiaire formée par l'objectif devient maintenant l'objet de l'oculaire. À partir de chaque point de cette image, les rayons lumineux se propagent vers l'oculaire. Celui-ci les dévie ensuite pour former l'image finale observée par l'œil. Les deux lentilles jouent donc des rôles complémentaires. L'oculaire possède un foyer objet, appelé F oculaire. Lorsqu'un point lumineux est placé exactement en F oculaire, les rayons qui traversent ensuite l'oculaire en ressortent parallèles. Cette propriété est essentielle. Un faisceau parallèle permet à l'œil d'observer l'image finale sans accommoder. Nous arrivons maintenant au réglage de la lunette. L'image intermédiaire formée par l'objectif doit se trouver au foyer objet de l'oculaire. Pour cela, le foyer image de l'objectif, F'-objet, doit coïncider avec le foyer objet de l'oculaire, F oculaire. On déplace donc l'oculaire jusqu'à superposer exactement ces deux points. Lorsque les deux foyers sont parfaitement confondus, la lunette est dite afocale. Le même point joue alors deux rôles. Il est à la fois F'-objet, le foyer image de l'objectif, et F oculaire, le foyer objet de l'oculaire. Cette coïncidence constitue la condition d'afocalité. Bien, regardons maintenant le schéma optique de notre lunette astronomique en configuration afocale. Vous voyez ici l'objectif à gauche qui reçoit des rayons parallèles provenant d'une étoile très lointaine. Ces rayons convergent vers le foyer image de l'objectif, que nous notons F'-objet. Et voici le point clé, ce foyer image se trouve exactement au foyer objet de l'oculaire. C'est précisément cette condition qui définit la focalité. Mathématiquement, nous avons F'-objet égale F oculaire. C'est comme ça que l'oculaire peut observer directement cette image intermédiaire sans effort d'accommodation. Voilà le secret du bon réglage d'une lunette. Les rayons convergent d'abord vers le foyer commun, puis poursuivent leur propagation vers l'oculaire. Comme ce point est également F oculaire, les rayons arrivent sur l'oculaire dans la configuration nécessaire pour ressortir parallèles. Nous allons observer cette transformation sur la slide suivante. Excellent. Maintenant, observez ce qui se passe après l'oculaire.
Les rayons qui entraient convergents dans l'oculaire en ressortent parallèles. C'est la condition d'une observation sans fatigue, sans accommodation. Vous voyez l'équation en orange? F' objectif égale F oculaire. C'est la condition fondamentale du télescope en configuration afocale. Les deux foyers coïncident exactement au même point. Et voilà le résultat magnifique. L'œil reçoit un faisceau de rayons parallèles qu'il peut observer confortablement, sans fatigue. C'est pour ça que la lunette astronomique est si efficace et agréable à utiliser. Voilà, nous arrivons à un point crucial. Regardez bien ce schéma. 3 rayons parallèles qui arrivent à gauche, et vous voyez? Ils ressortent également parallèles à droite, après avoir traversé tout le système optique. C'est exactement ce que nous cherchions. Quand l'image finale se forme à l'infini, c'est la condition d'observation confortable. Pourquoi? Parce que votre œil n'a pas besoin d'accommoder. Vous pouvez observer pendant longtemps sans fatigue oculaire. C'est le principe même du télescope en configuration afocale. Les rayons entrent parallèles et ressortent parallèles. C'est magnifique, non? Et voilà, nous arrivons à la définition fondamentale, une lunette afocale. Regardez bien le titre. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Une lunette afocale transforme un faisceau parallèle en faisceau parallèle. C'est la clé, et notez la conséquence immédiate, elle ne possède donc pas de foyer global fini. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous avez un foyer fini dans un système optique, la lumière converge en un point. Mais ici, non, les rayons qui arrivent parallèles repartent parallèles. C'est cette configuration particulière qui rend l'observation confortable pour votre œil au repos. Mémorisez bien cette définition, elle est centrale pour comprendre toute la lunette astronomique. Notons O objectif le centre optique de l'objectif, et O oculaire le centre optique de l'oculaire. La distance O objectif O oculaire représente donc l'écartement entre les deux lentilles. Pour une lunette afocale, cette distance est égale à la focale de l'objectif plus la focale de l'oculaire. O objectif O oculaire égale F' objectif plus F' oculaire. Il s'agit bien d'une addition. Passons à une application. La focale de l'objectif vaut 80 cm et celle de l'oculaire vaut 4 cm. Quelle distance doit séparer les deux lentilles pour que la lunette soit afocale? Identifiez d'abord l'opération nécessaire, puis effectuez le calcul avant de passer à la réponse. Voilà, vous voyez le résultat final. La lunette mesure exactement 84 cm lorsqu'elle est en configuration afocale. Et c'est très important de bien comprendre comment on obtient cette distance. La formule est simple, D égale 80 cm plus 4 cm, ce qui nous donne 84 cm. Remarquez bien ce point crucial indiqué sur la diapo, la distance s'obtient par une addition, pas par un rapport. C'est une distinction très importante qu'on retrouve souvent aux examens. On ne divise pas, on n'utilise pas de fraction. On additionne simplement les deux distances focales. C'est la longueur optique totale de notre instrument. Observons maintenant un contre-exemple. En orange, nous avons F' objet, le foyer image de l'objectif. En bleu, nous avons F oculaire, le foyer objet de l'oculaire. Ces deux points sont séparés, la lunette n'est donc plus afocale. La position relative des deux foyers déterminera alors la nature du faisceau émerge. Premier cas, l'oculaire est trop éloigné. F' objet se trouve alors avant F oculaire. Les deux foyers sont distincts, ce qui suffit déjà pour conclure que la lunette n'est pas afocale. La slide suivante montrera la conséquence de. Maintenant regardez ce qui se passe quand l'oculaire est trop éloigné. Les rayons émergents, au lieu de sortir parallèles, convergent vers un point. C'est le faisceau converge que vous voyez en rouge. Cela signifie que l'image finale n'est plus à l'infini, donc l'œil doit accommoder pour voir l'image nette. C'est inconfortable et fatigant pour l'observation prolongée. Vous comprenez maintenant pourquoi l'écartement entre l'objectif et l'oculaire doit être réglé précisément. Pour une lunette astronomique vraiment confortable, on veut toujours cette configuration afocale où F' objet et F oculaire coïncident exactement. Bon, maintenant voyons ce qui se passe dans la situation inverse, quand l'oculaire est trop proche de l'objectif. Vous voyez sur le diagramme que les deux foyers, F' objet et F oculaire, sont toujours distincts mais leur ordre s'est inversé. Avant, le foyer image de l'objectif était à gauche du foyer objet de l'oculaire. Là, c'est l'inverse. Cette configuration signifie que la distance entre les deux lentilles est devenue très courte, trop courte même. L'instrument n'est plus en configuration afocale, donc le système optique ne produit pas un faisceau parallèle en sortie. C'est une situation à éviter pour une bonne observation astronomique. Lorsque l'oculaire est trop proche, les rayons émergents divergent. Leur prolongement vers l'arrière se rencontre en un point. L'image finale est virtuelle et située à une distance finie.
L'œil doit alors accommoder pour la voir nettement. Il ne peut donc plus rester au repos comme dans le réglage afocal. Comparons clairement les deux situations. À gauche, un seul point porte les deux étiquettes F'-objet et F oculaire, la lunette est afocale. À droite, les deux étiquettes sont placées sur deux points distincts, la lunette est non afocale. Retenez ce critère visuel, car il permet de vérifier immédiatement un schéma. Excellent. Maintenant, nous arrivons à un point fondamental, et c'est peut-être contre-intuitif pour vous. La lunette astronomique ne grossit pas une longueur. Elle grossit un angle. C'est très important de bien comprendre cette distinction. Vous voyez sur la diapositive, nous avons un angle θ à gauche, sans la lunette. Et à droite, avec la lunette, nous avons un angle θ' qui est plus grand. Le grossissement, c'est le rapport entre ces deux angles apparents, θ' sur θ. C'est pour cela qu'on parle de grossissement angulaire. La lunette modifie la perception angulaire de l'objet observé, pas sa taille réelle. Voilà, regardez bien cette diapositive. Sans lunettes, l'astre, cet objet céleste là-bas, est vu par notre œil nu sous un angle que nous appelons θ. C'est l'angle sous lequel l'astre nous apparaît quand nous l'observons directement à l'œil nu, sans instrument optique. Et c'est crucial, cet angle θ, c'est notre angle de référence. C'est lui que nous allons utiliser pour définir le grossissement de la lunette. Le grossissement, ce ne sera pas une question de taille linéaire, mais précisément une question d'angle. La lunette va augmenter cet angle θ, et c'est là que réside toute son utilité. À travers la lunette, l'astre est observé sous un nouvel angle, appelé θ'. La valeur absolue de θ' est supérieure à celle de θ. L'astre paraît donc plus grand et ses détails deviennent plus faciles à distinguer. Alors, voilà la définition précise du grossissement. Le grossissement G, c'est le rapport de l'angle final θ' sur l'angle initial θ. Vous voyez cette formule à gauche. Maintenant, la formule complète, celle qu'on va utiliser en pratique, c'est celle de droite. Elle nous dit que le grossissement est égal à moins le rapport des focales, moins la focale de l'objectif divisé par la focale de l'oculaire. Le signe négatif là, c'est parce que l'image est inversée. Donc pour calculer le grossissement d'une lunette astronomique, vous prenez toujours les distances focales des deux lentilles. C'est simple et très utile pour les exercices. Très bien, et voilà un point très important. Ce signe négatif dans la formule du grossissement, qu'est-ce qu'il signifie exactement ? Il indique que l'image finale est renversée. C'est un point crucial à comprendre. Regardez bien, le signe négatif décrit l'orientation de l'image, pas la puissance de la lunette. C'est juste une question de direction. L'image que vous observez à travers une lunette astronomique est inversée, retournée par rapport à l'objet réel. Voilà pourquoi le grossissement est négatif. Ce n'est pas un problème en astronomie, puisque les étoiles n'ont pas de haut ni de bas, mais c'est fondamental à retenir pour vos exercices. Le signe du grossissement renseigne sur l'orientation de l'image. Pour exprimer seulement le nombre de fois que l'angle apparent est multiplié, on utilise la valeur absolue de G. Elle est positive et correspond au rapport entre la focale de l'objectif et celle de l'oculaire. Donc, regardez bien ce qu'il se passe quand on augmente la focale de l'objectif. Si la focale de l'objectif devient plus grande, c'est-à-dire f'-objet augmente, alors le numérateur de notre fraction augmente. Et puisque le dénominateur, la focale de l'oculaire, ne change pas, le résultat entier devient plus grand. C'est simple, plus grande focale de l'objectif, plus grand le module de G donc, G augmente. C'est logique, non ? Plus la distance focale de votre objectif est importante, plus votre lunette grossit l'image. C'est un résultat fondamental à retenir pour le bac. Maintenant, regardons l'inverse. Que se passe-t-il quand on diminue la focale de l'oculaire ? Vous voyez notre formule, G égale f'-objet sur f'-oculaire. Si la focale de l'oculaire devient plus petite, c'est-à-dire f'-oculaire diminue, alors le dénominateur devient plus petit. Et c'est ici l'astuce, diviser par un nombre plus petit, ça augmente le résultat. C'est comme diviser par 0,5 au lieu de 1, vous multipliez par 2 en quelque sorte. Donc, diminuer la focale de l'oculaire augmente le grossissement. C'est l'inverse exact de ce qu'on vient de voir. Plus l'oculaire a une courte focale, plus vous grossissez l'image. Voilà le secret des oculaires puissants. Appliquons la formule à un cas concret. L'objectif possède une focale de 80 cm et l'oculaire une focale de 4 cm. Quelle est la valeur absolue du grossissement de cette lunette ? Écrivez d'abord la fraction correspondante, puis effectuez le calcul. Remplaçons les focales dans la formule.
La valeur absolue de G est égale à 80 cm divisé par 4 cm. Les deux longueurs étant exprimées dans la même unité, les centimètres se simplifient. Il reste 80 divisé par 4, soit 20. Le grossissement est donc un nombre sans unité. Et voilà le résultat final. Le grossissement angulaire vaut 20. C'est notre réponse. Concrètement, cela signifie que la lunette multiplie l'angle apparent par 20. Autrement dit, quand vous observez un objet céleste à travers cette lunette, cet objet vous apparaîtra 20 fois plus grand que si vous le regardiez à l'œil nu. C'est exactement ça, le grossissement, un facteur multiplicatif pur, sans unité, qui traduit l'amplification angulaire que vous gagnez en utilisant l'instrument. Un grossissement de 20, c'est déjà très respectable pour une lunette astronomique. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur l'interprétation physique de ce résultat. Le titre dit bien, la Lune paraît 20 fois plus grande angulairement. C'est crucial de comprendre la nuance ici. Regardez bien, c'est le même astre, à la même distance. La Lune n'a pas bougé, elle n'est devenue ni plus proche ni plus grande physiquement. Ce qui change, c'est uniquement l'angle sous lequel on la voit. À l'œil nu, elle occupe un petit angle. À travers la lunette, elle occupe un angle 20 fois plus grand. C'est ça, le grossissement, un effet purement angulaire, une question de perspective optique. Très bien, nous arrivons maintenant à une question classique de type baccalauréat. Posons-nous cette question, que se passe-t-il si nous doublons la focale de l'objectif ? Nous avons initialement une focale de 80 cm qui devient 160 cm. L'oculaire, lui, reste fixe à 4 cm. Et le grossissement initial est de 20. La question est, quel sera le nouveau grossissement ? Rappelez-vous la formule fondamentale, le grossissement est égal au rapport de la focale de l'objectif sur la focale de l'oculaire. Si l'objectif double, que devient ce rapport ? C'est l'essentiel du raisonnement à maîtriser pour le bac. Mettez la vidéo en pause et essayez de répondre à cette question. Voilà la réponse. Regardez bien, le nouveau grossissement vaut 40. Comment on l'obtient ? C'est très simple. Le grossissement en valeur absolue est égal à la focale de l'objectif divisé par la focale de l'oculaire. Donc 160 cm divisé par 4 cm, ce qui nous donne exactement 40. Et remarquez ce qui s'est passé, nous avons doublé la focale de l'objectif, de 80 à 160 cm, et le grossissement a également doublé, de 20 à 40. C'est une proportionnalité directe. Plus la focale de l'objectif augmente, plus le grossissement augmente proportionnellement. C'est un résultat important à retenir pour vos exercices du bac. Bien, maintenant passons à la méthode bac. Étape 1. Tracez l'axe optique et les deux lentilles. Vous voyez le schéma, nous avons l'objectif à gauche et l'oculaire à droite, tous les deux représentés sous forme de lentilles convergentes. L'important, c'est que l'objectif est toujours placé du côté de l'astre, c'est-à-dire du côté de l'objet observé. L'axe optique est cette ligne horizontale qui passe par les centres optiques des deux lentilles. C'est la première étape indispensable pour construire correctement votre schéma et faire toutes les constructions géométriques qui vont suivre. La deuxième étape consiste à superposer les deux foyers. Le foyer image de l'objectif, f'-objet, doit coïncider avec le foyer objet de l'oculaire, f'-oculaire. Les deux étiquettes correspondent donc à un seul point. Cette condition permettra aux rayons de ressortir parallèles après l'oculaire. Traçons maintenant plusieurs rayons parallèles avant l'objectif. Ils représentent la lumière provenant d'un même point d'un astre très éloigné. À cette étape, on trace uniquement leur trajet jusqu'à la lentille. Leur déviation par l'objectif sera construite sur la slide suivante. Après avoir traversé l'objectif, les rayons convergent vers son foyer image, appelé f'-objet. C'est dans le plan focal image de l'objectif que se forme l'image intermédiaire. Dans le réglage afocal, f'-objet coïncide avec f'-oculaire. Attention, l'oculaire n'est pas placé sur ce foyer, mais plus loin sur l'axe optique. Excellent. Maintenant, regardez ce schéma final, c'est la clé de toute la démonstration. Vous voyez que les rayons parallèles qui sortent de l'oculaire restent parallèles. C'est fondamental, et regardez l'équation en orange, f'-objet égale f'-oculaire. Cela signifie que le foyer image de l'objectif coïncide exactement avec le foyer objet de l'oculaire. C'est cette condition qui rend la lunette afocale. Pourquoi c'est important ? Parce qu'une lunette afocale produit une image à l'infini, ce qui permet à l'œil de l'observer sans accommodation. Voilà le schéma validé que vous devez maîtriser pour vos exercices. Attention, c'est un piège très classique au bac. Ne placez jamais les foyers au hasard sur votre schéma. Regardez bien ce diagramme.
vous voyez F objet et F oculaire à deux positions distinctes, séparées par des pointillés rouges. Or, si vos foyers ne coïncident pas, vous représentez une lunette qui n'est pas afocale. C'est une erreur fondamentale. Rappelez-vous, pour une lunette astronomique en configuration afocale, le foyer image de l'objectif doit coïncider exactement avec le foyer objet de l'oculaire. C'est cette condition sine qua non qui définit le système. Ne l'oubliez jamais à l'examen. Parfait. Maintenant, passons à un exercice bac complet sur la lunette afocale. Nous observons un cratère lunaire avec une lunette astronomique. Voici les données. L'objectif a une focale de 1,20 m, soit 120 cm, et l'oculaire une focale de 3,0 cm. Nous avons trois questions à traiter. Premièrement, calculer la distance entre les lentilles. Deuxièmement, déterminer le grossissement de cette lunette. Et troisièmement, interpréter ce résultat pour comprendre ce que nous observons réellement de la Lune. C'est un exercice classique qui vous demandera d'appliquer directement les formules de la lunette afocale. Bien, avant de commencer les calculs, je dois vous rappeler une règle importante. Vous devez toujours convertir toutes les longueurs dans la même unité. C'est absolument fondamental pour éviter les erreurs. Regardez nos données. L'objectif a une focale de 1,20 m. L'oculaire, lui, a une focale de 3,0 cm. Mais attention, ces deux longueurs ne sont pas exprimées dans la même unité. L'une est en mètres, l'autre en centimètres. Donc, convertissons. 3 cm, ça égale 0,030 m. Voilà, maintenant les deux focales sont exprimées en mètres. C'est comme ça que nous pourrons faire nos calculs correctement. Alors, voilà la relation fondamentale que nous devons appliquer pour une lunette afocale. La distance entre les deux lentilles, celle que nous appelons O objet ou oculaire, est simplement égale à la somme des deux distances focales. Regardez bien cette formule, O objet ou oculaire égale F objet prime plus F oculaire prime. C'est très important de retenir cela. Dans une lunette afocale, les distances focales s'additionnent purement et simplement. Il n'y a aucune formule compliquée ici. C'est une addition directe. Donc si vous connaissez les deux distances focales, vous pouvez immédiatement calculer l'écartement physique entre vos deux lentilles. C'est la clé pour comprendre la géométrie de votre lunette. Voilà, maintenant nous appliquons cette formule à notre exercice. La distance entre l'objectif et l'oculaire vaut 1,23 m. Regardez le calcul. D égale 1,20 m plus 0,030 m, ce qui nous donne 1,23 m. Vous voyez, nous avons d'abord exprimé les deux distances focales en mètres avant de les additionner. La focale de l'objectif était 1,20 m, celle de l'oculaire 0,030 m, et l'addition nous donne exactement 1,23 m. C'est une application directe et très claire de notre formule fondamentale pour une lunette afocale. Tout simplement. Bien, passons maintenant à la question 2. Le grossissement est simplement le rapport de la grande focale sur la petite focale. C'est très important de retenir cette formule. Regardez, la valeur absolue du grossissement, notée G, égale F' objet divisé par F' oculaire. Autrement dit, c'est la focale de l'objectif divisée par la focale de l'oculaire. Attention, point crucial, les deux longueurs doivent absolument utiliser la même unité. Si l'une est en millimètres et l'autre en centimètres, vous devez d'abord convertir avant de faire le calcul. C'est comme ce que nous avons fait précédemment avec les distances focales. Sans cette conversion, votre résultat sera complètement faux. Voilà, regardez bien le calcul numérique maintenant. On a G égale à 1,20 m divisé par 0,030 m, ce qui nous donne 40. Donc le grossissement vaut 40. Point important, ce rapport est sans unité. Pourquoi ? Parce que vous divisez des mètres par des mètres, les unités s'annulent. Le grossissement de 40 signifie simplement que l'image observée apparaît 40 fois plus grande qu'à l'œil nu. C'est un facteur d'amplification, rien de plus. Voilà comment on calcule concrètement le grossissement d'une lunette astronomique. Voilà, c'est exactement ce que cela signifie concrètement. Regardez les deux cercles à l'écran. Le petit cercle à gauche représente ce que vous voyez à l'œil nu, et le grand cercle à droite représente ce que vous voyez à travers la lunette astronomique. Vous voyez la notation multipliée par 40 sur l'angle au milieu. Donc quand on dit que le grossissement vaut 40, cela veut dire que le cratère lunaire, qui apparaît petit à l'œil nu, va paraître 40 fois plus grand angulairement quand vous l'observez avec la lunette. L'angle sous lequel vous voyez ce cratère est multiplié par 40. C'est pour ça que la lunette astronomique est si utile, elle augmente l'angle apparent des objets célestes. Étudions maintenant une variation. On remplace l'oculaire de 3,0 cm par un oculaire de 2,0 cm.
Sa focale passe donc de 0,030 m à 0,020 m, tandis que la focale de l'objectif reste inchangée. Le grossissement va-t-il augmenter ou diminuer? Calculez sa nouvelle valeur avant de découvrir la réponse. Voilà la réponse. Avec ce nouvel oculaire de focale 0,020 m, regardez comment le grossissement augmente. On applique la formule, la valeur absolue du grossissement égale la focale de l'objectif divisée par la focale de l'oculaire. Donc 1,20 m divisé par 0,020 m, ce qui nous donne 60. Le grossissement passe de 40 à 60. C'est logique. En réduisant la focale de l'oculaire, on augmente le rapport, donc on augmente le grossissement. Plus l'oculaire est court, plus on grossit. C'est un point clé à retenir pour le bac. Voilà, nous arrivons à la synthèse finale. Eh bien, c'est magnifique. 3 idées, 3 seulement, suffisent vraiment pour maîtriser complètement la lunette astronomique. Première idée, l'objectif forme toujours l'image dans son plan focal image. C'est le fondamental. Deuxième idée, quand on dit afocale, cela signifie que les deux foyers sont confondus. C'est la configuration clé pour avoir une image à l'infini. Et troisième idée, le grossissement, c'est simplement un rapport de distance focale. Rien de plus, rien de moins. Voilà, retenez ces 3 principes et vous maîtrisez toute la lunette astronomique. Merci pour avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de bonnes révisions et à très bientôt aux prochaines vidéos.